Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui nous vient de la maison d'édition Le Dauphin Blanc. C'est le livre Le Retour vers soi de Régent Desiel et Suzanne Fizet. Donc, découvrir et apprécier tous les aspects de notre être. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que, en fait, en alternance aux 2 semaines, les vendredis, je vous partage soit un épisode BookTube ou un épisode OracleTube. Donc, les BookTube sont un partage de livres qui peuvent vraiment être des outils intéressants au niveau du cheminement personnel. Je vous partage des extraits, je vous partage un petit peu ce qu'on trouve dans ces livres-là et comment on peut l'utiliser. Et on fait ça depuis 5 ans maintenant, aux 2 semaines. Et les OracleTube, ça fait 3 ans, je crois, aux 2 semaines aussi. Donc, très, très heureuse d'être avec vous encore aujourd'hui. Vous savez, aller chercher de l'inspiration, de l'information, aller chercher aussi des pistes de réflexion pour trouver nos propres intérêts, nos propres valeurs aussi reflétées à travers différents ouvrages. Ça peut vraiment être intéressant pour nous aider dans notre cheminement. Donc, c'est important pour moi de vous partager certains outils qui vont parler à certaines personnes, qui vont vous interpeller, puis peut-être qu'il y en a d'autres que vous allez faire « mais c'est correct aussi. » C'est pour ça que je trouve ça important de partager une panoplie pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc, ce livre-là, Le Retour vers soi, on a ici, je vais vous lire en arrière, on a des photos des auteurs. J'apprécie beaucoup voir les visages. Donc ça, c'est un plus. On aime ça, savoir à qui on a affaire quand on lit un livre. Donc, on nous dit ici, en général, nous nous définissons par des données extérieures à ce que nous sommes vraiment, comme notre prénom, notre nom, notre adresse, notre formation, notre carrière professionnelle. Pourtant, nous sommes infiniment plus que ces simples identités sociales. Absolument. Toutefois, nous ignorons ces fondements de notre être. C'est pour ça que c'est important. L'adage « connais-toi toi-même » est tellement important. Puis c'est en grande partie ce qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur. Donc, vraiment de trouver différents outils, différentes techniques, approches, façons d'apprendre à se connaître. Donc, très, très d'accord avec cette annoncée-là. La vie sera cependant nous confronter par la gamme d'émotions qu'elle nous amène à vivre et nous mettre devant la nécessité d'une saine gestion de nos expériences de vie. Il devient donc vital d'être maître de ses émotions. Gros contrat. Maître de ses émotions, OK? Principalement lorsque des événements imprévus surviennent, qu'ils soient pénibles comme un conflit, une mortalité, une séparation, une perte quelconque, ou heureux comme une naissance, une union. Donc, ça continue et on nous parle des 2 auteurs. Régent Desiel et Suzanne Fizet sont des pionniers dans le développement spirituel et personnel au Québec. Ensemble, ils offrent de multitudes de formations. Donc, c'est intéressant. On a une petite biographie de chacun des auteurs et vous savez, hein, c'est pas tous les livres qui ont ça, mais moi j'aime beaucoup, en fait, une de mes parties préférées dans un livre, c'est la table des matières. Donc avant d'aller chercher un livre, on peut voir de quoi on parle dans ce livre-là. Les livres qui n'ont pas de table de matière, je trouve ça très difficile de me les procurer parce que je peux pas savoir si ça va répondre à un besoin ou si ça va dans le sens de ce que je cherche à lire. Donc, pour moi, très important. Puis, on en a une ici, une table des matières. Donc, dans ce livre-là, vous allez trouver, là, je ne vous nomme pas tous les petits éléments qu'on a, mais les chapitres. On a l'amour de soi, le bonheur est en soi, on a le respect de soi, on a l'estime de soi, on a être fier de soi. Ça, c'est intéressant, ce chapitre-là. J'ai mis un post-it. On a la protection de soi par soi, se protéger. On a la connaissance de soi, on a la maîtrise de soi. On a attiré les gens à soi. Hein, pourquoi pas? On a l'oubli de soi là-dedans. On a la confiance en soi et faire la paix avec soi. Donc, très intéressant comme plan de match dans ce livre-là. Vous allez voir, en fait, il y a des éléments, j'ai mis des post-it, il y a des choses qui
que vraiment, là, je disais, waouh, c'est vraiment intéressant, c'est des beaux exercices à faire, des belles réflexions. Des fois aussi, il y a des pensées que les auteurs nous proposent qui m'ont fait comme, oh, c'est intéressant ça. Tu sais, ça mérite un petit post-it. On veut revenir là-dessus. Puis, j'ai mis des post-it aussi à certains endroits où est-ce que des petits bémols, des petites choses que je dirais, attention, tu sais, qu'il faut expliquer ou qu'il faut revoir ou qui sont justement de l'ordre des croyances des auteurs, puis que chacun va en faire ce qu'il veut, hein? C'est important. Un des éléments dans ce livre-là que vous allez remarquer quand je vais vous lire des extraits, vous m'avez déjà entendu parler de ça. Puis dans ce livre-là, on le fait aussi. En fait, de la façon que le livre est écrit, c'est un tantinet directif. Tu sais, on nous dit, mettons, il faut, on doit, tu sais, bon. Donc, vous savez, hein, moi, mon esprit rebelle qui dit, j'accepte les propositions de réflexion, on pourrait penser, on pourrait explorer, on pourrait voir, on pourrait penser que ça atteint mieux la cible avec moi personnellement que de me faire dire quoi faire, honnêtement, OK? Donc ça, c'est une chose, mais je sais, je suis consciente qu'il y a d'autres personnes qui vont lire un livre puis qui vont dire, moi j'aime ça quand c'est, tu sais, quand c'est directif, puis on dit il faut, on doit, puis c'est ça qui est ça, mais il y en a qui aiment ça comme ça. Moi, j'aime comme l'ouverture, l'exploration, puis le fait d'aller trouver nos propres réponses aussi. Il n'y a pas un livre sur la Terre que moi, je vais lire parce que je cherche quelqu'un qui va me donner la réponse. Il n'y en a pas un qui existe. Moi, je veux explorer, je veux comme voir les idées des autres pour que ça boomerang dans mon propre cœur, puis voir, OK, qu'est-ce qui émerge de moi, c'est quoi mon idée là-dessus. Pour moi, c'est un peu ça le chemin. Donc, ça, c'est la première chose que je vous dirais. Il est écrit de façon directive. Peut-être que vous allez adorer ça. C'est parfait. Si vous êtes comme moi, ben je n'en ai plein des livres comme ça qui sont écrits de façon directive, mais dans ma tête, je traduis, puis je me... OK, on va y aller avec un peu plus de... Tu sais, des propositions, puis je me le traduis automatiquement autrement dans ma tête comme ça. J'ai plus de plaisir à lire dans ce sens-là, quand je peux explorer sans avoir l'impression qu'on me donne, puis on me dit, voilà, tu n'as plus besoin de regarder rien, voici la réponse. Ça, j'aime moins. Donc, on va vraiment se l'approprier et le lire à notre façon. OK. Donc, OK, on a ici un extrait que je voulais vous lire. En fait, aimer son corps. Parce que, vous savez, hein, le retour vers soi, on explore toutes différentes façons de revenir à soi puis d'apprécier toutes les facettes de soi. Donc, aimer son corps. Le plus important est d'aimer notre corps. S'aimer, c'est surtout ne plus faire d'actes autodestructeurs à notre corps, mais au contraire donner à chaque élément tout ce dont il a besoin pour fonctionner à son maximum. Non pas pour ne pas être malade, mais pour avoir une santé parfaite et profiter de notre vie physique longtemps, longtemps. Intéressant et ça fait du sens. Je veux dire, tout le monde aimerait ça. Ça fait beaucoup de sens. Là, déjà, en partant, on est dans le premier chapitre. Il y a un élément que, pour moi, quand je l'ai lu, les yeux, vous savez, hein, moi, je suis intervenante psychosociale dans la vie. Fait que, tu sais, c'est sûr que je lis, tout ce que je lis, ça passe à travers ce filtre-là de la bienveillance, puis de l'empathie, puis de l'inclusion, puis d'essayer de se mettre à la place des autres, puis tout ça, c'est super important. Puis là, je lis, on va continuer en fait, je veux que vous ayez le contexte, là. Donc tout ce que je viens de vous lire, on veut profiter de notre vie physique longtemps, longtemps, c'est vrai. Si nous ne nous aimons pas, personne ne nous aimera, et si nous ne nous respectons pas, personne ne le fera à notre place. Ainsi, l'environnement pourra abuser plus facilement de nous si on ne s'aime pas. Bon, je comprends le principe, mais en même temps, je pense qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas, qui sont vraiment aimées par d'autres, puis que, tu sais, c'est ça, moi, quand je vois comme très, très, très direct, puis comme vraiment un peu rigide, là, tu sais, dans le sens de dire, voici, voilà, c'est ça, mais des exceptions existent, des situations où est-ce que c'est pas ça existent. Fait que pour moi,
l'ouverture des concepts puis des façons qu'on dit les choses est importante. Donc, OK, on continue. Puis là, moi, c'est ce bout-là que j'ai fait comme oh, un instant, un instant, un instant. C'est pas si simple que ça. Faut aller dans plus de. Faut ouvrir un petit peu. Donc, on nous dit ici, la dernière phrase, ainsi l'environnement pourra abuser plus facilement de nous. Sur le plan social, est-ce que c'est logique qu'une femme se fasse battre régulièrement et refuse de partir à cause des enfants? Notre âme ne nous demande pas d'être soumis. Une personne soumise à un déséquilibre ne pourra jamais dire « je m'aime ». Elle sera souvent abusée car la soumission entraîne l'esclavage. Si nous sommes soumis, nous ne sommes pas en possession de notre volonté. Pour moi, les personnes qui vivent de l'abus, puis j'en ai accompagné, ça fait 28 ans, je suis intervenante psychosociale, c'est pas toutes les personnes qui vivent de l'abus physique, mental, émotionnel qui sont soumises. Des fois, c'est compliqué, là. Fait que, tu sais, pour moi, j'y vois comme une croyance. Je veux pas dire le mot jugement, parce qu'écoute, je sais pas la volonté ou la source de ces énoncés-là. Fait que, tu sais, je veux pas dire que c'est un jugement, mais je pense que c'est une croyance peut-être qui est là, puis il faut faire attention, hein, parce que, tu sais, si vous avez vécu des épreuves comme ça, c'est pas le fun de dire ça. On n'est pas nécessairement soumis quand on vit les situations d'abus comme ça. Donc, tu sais, déjà en partant, là, c'est dans les premières pages, puis j'ai fait comme « Ah! » Mais je veux vous dire, c'est important que je vous le mentionne, ça arrive pas 1000 fois dans le livre, là. Ça arrive quelques fois, mais pas, tu sais, je veux dire, c'est pas régulier, là, qu'il y a des moments comme ça. C'est important que je le mentionne. Il y a vraiment des bons éléments aussi dans ce livre-là. Donc, j'ai un autre post-it ici dans le chapitre Harmonie et environnement. Donc, encore un peu directif, là, mais on disregard ça. Là, on regarde plus ça, on va chercher vraiment dans l'essence de ce qui est partagé. Donc, cessons de nous sacrifier pour les autres et de faire des choses qui pourraient diminuer notre joie de vivre. N'acceptons jamais ce qui pourrait nous faire de la peine. Bon, c'est... Tu sais, je trouve que ça pourrait être une affirmation positive intéressante à se répéter. Tu sais, je n'accepte rien qui me fait de la peine. Je veux avoir une vie où est-ce que je suis bien, puis tout ça. C'est des belles affirmations, c'est des bonnes idées d'affirmation. En même temps, pour moi, c'est encore un peu dans la vision, tu sais, tout ou rien, là. Parce que vous savez comme moi que malgré, si on voudrait là, ne jamais vivre des choses qui nous font de la peine, il va en avoir quand même. Tu sais, c'est la vie, les autres, les imprévus. Puis en même temps, je pense que ce qui est important, puis ce qu'on veut mentionner dans ce livre-là, c'est de ne pas être, tu sais, tout le temps ou trop influencé par l'environnement, puis d'avoir une espèce de noyau solide en nous où est-ce que, peu importe qu'est-ce qui se passe, moi, je sais que je suis en sécurité, puis je suis bien. Ça, cet élément-là, je le comprends, mais je peux pas dire qu'on va vivre tout le temps dans un monde où est-ce que tout est beau, puis tout est parfait. Donc ça, on veut faire attention. Dans ce livre-là, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, par exemple, c'est d'avoir des exercices, des questions qu'on se pose, puis de pouvoir répondre dans un cahier, apprendre à se connaître. C'est vraiment intéressant, ça. Donc, il y a des moments où est-ce qu'on nous dit, voici quelques réflexions. Par exemple, mon passage sur Terre, je le veux comment? Dans 90 ans, tous ceux qui sont sur Terre présentement seront remplacés par d'autres. Alors, je fais quoi de ma vie? Il n'y a rien ni personne sur Terre qui soit assez important pour que je me fasse souffrir. C'est puissant, ça. Celle-là, je l'aime. Celle-là, ça a fait comme... Ouais, intéressant. Je ne fais que ce qui fait mon affaire tout en respectant mes responsabilités que j'ai définies moi-même. OK. Pour avoir la joie de vivre en permanence, je change quoi dans ma vie? OK. Ma façon de penser, est-ce que c'est la mienne ou celle des autres qu'on m'a imposée? Intéressant. Suis-je le résultat de toutes les pressions de mon environnement?
Très intéressant aussi. Vous voyez, les questions sont bonnes, là. Des bonnes questions. Là, on nous écrit programmation à répéter souvent. Bon, programmation, affirmation, réflexion. Donc, bien des choses que je crois importantes ne le sont pas. Ça, j'aime ça, parce que ça permet de... Tu sais, en fait, on ne veut pas minimiser puis banaliser, mais des fois, ça fait du bien de dédramatiser puis d'aller vraiment mettre les choses à leur juste place. Parce que sinon, vous savez comme moi, quand on est stressé puis que ça va pas bien, des fois, tout devient une montagne. Mais quand on se pose une question comme ça, on peut dire, bon, ben, c'est peut-être pas toute une montagne, puis est-ce que je peux revisiter puis revoir pour voir les choses autrement? Super intéressant. Aucun événement ne peut me causer une émotion négative. Donc ça, moi, je comprends que c'est nous qui réagissons selon nos croyances, nos pensées, nos expériences passées. Ça prend naissance en nous, ces émotions-là. C'est juste que des fois, il y a des déclencheurs qui vont activer une souffrance ou une blessure, puis là, ça va sortir, mais ça part de soi. L'émotion, qui peut être déplaisante, inconfortable, qui n'est pas nécessairement positive ou négative, mais qui est déplaisante ou inconfortable, ou plaisante ou confortable. C'est un peu plus ça, là. J'arrête de faire des choses qui m'auto-détruisent. Ça c'est vraiment une bonne idée. J'évite d'entrer dans des conflits idéologiques. Aujourd'hui, j'agis avec simplicité devant toute situation, avec confiance en moi. Tu sais, vous voyez, là, il y a vraiment des belles affirmations qu'on peut se dire. Là, ici, on a quoi? Oh, ça, j'ai aimé ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment des chapitres, là, que je suis comme, je suis contente qu'ils ont parlé de ça parce que c'est important puis on n'en parle pas assez. Donc, ici, pourquoi se sentir coupable d'être heureux? C'est important, ça. Comment trouver le bonheur dans une vie qui n'est pas exempte de souffrance? Nous nous donnons nos souffrances par notre manque d'ouverture d'esprit, notre comportement moutonnier, un instant, et surtout par nos croyances non fondées. Le bonheur est accessible à tous, malgré ce qu'en pensent les gens moroses et les pessimistes. Bon. Moi, c'est ça, je vous dis, là. Il y a des petits bijoux, là, des petites pépites, des trésors dans ce livre-là. C'est vraiment, vraiment beau. Mais il y a aussi, moi, je le lis pas comme étant nécessairement un livre d'information, de référence qui va nous dire quoi faire. J'entends clairement les croyances des auteurs dans ce que je lis, là. C'est clair. Puis en même temps, c'est super bon, c'est intéressant parce que quand tu lis quelque chose, tu dis, OK, moi, ça me dit quoi? Qu'est-ce que moi, j'en pense? Puis c'est ça qu'on fait. On apprend à se connaître à travers, en faisant un reflet ou un miroir avec ce qu'on lit, puis on dit, ben ça, oui, ça, ça, c'est super cool, ou ça, non, moi, je suis pas d'accord, mais c'est correct. C'est correct parce que un livre, n'importe quel livre, peut être un déclencheur pour mieux apprendre à se connaître. Puis ça vaut tout, là. C'est vraiment, vraiment bon. Donc moi, honnêtement, c'est comme ça que je lis les livres. Tous les livres que je lis, puis regardez en arrière de moi, là, j'en ai des livres. Là, ça fait des années que je lis plein de livres, puis là, je fais des booktubes en plus. Puis tout ce que je lis, c'est pour essayer de refléter, puis de voir où est-ce que je me situe là-dedans, puis je me dis, OK, moi, comment je le vois, moi, comment je le vis. Donc, c'est pas nécessairement pour aller chercher des réponses dans les livres. Dans le livre, c'est que le livre devient un déclencheur pour trouver les réponses dans moi. Puis, tu sais, moi, là, j'ai des livres, là, que j'ai... certains livres préférés que j'ai lus et relus et relus et relus, que j'ai depuis les années 90, tu sais. Puis, à chaque fois, je le relis, je découvre quelque chose. Je vois quelque chose de nouveau. C'est précieux, là. Donc, c'est important aussi de savoir comment on utilise ces livres-là. OK. On a... Là, je vais essayer de vous montrer d'autres éléments qu'on a dans ce livre-là qui peuvent être intéressants. Il nous parle de notre... Tu sais, s'il y a un environnement toxique, là, de dire comment je fais pour choisir des gens avec qui je vais me sentir... tu sais,
vraiment la vitalité puis de me sentir bien. Fait que ça, c'est important aussi, le retour vers soi pour le respect de soi. Puis là, on a un chapitre « Être fier de soi ». Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Là, je lisais puis je faisais « Ouais, c'est vrai ça. » Tu sais, ça me parlait puis on n'en parle pas assez souvent. Donc, être fier de soi, écoutez ça, premier petit paragraphe. Dans notre éducation religieuse, la fierté était considérée comme un péché d'orgueil par ceux qui manquaient de confiance en eux. Bien ça, je ne sais pas, j'étais pas là quand ils ont dit que c'était un péché d'orgueil. Je ne connais pas ces gens-là. Mais ça se peut qu'il y avait peut-être un manque de confiance en eux. C'est une supposition qui est possible, qui nous est affirmée ici comme définitive, mais peut-être, ça se peut, c'est très possible. Donc, et aussi par ceux qui avaient développé le sentiment de jalousie et par ceux qui pensaient que l'humilité était une vertu. Ça fait du sens, probablement. C'est pas sûr, mais probablement. De plus en plus de personnes dans notre société pensent que la fierté est le résultat de nos actions, une récompense émotionnelle d'un accomplissement personnel à partir de gestes quotidiens et d'un résultat satisfaisant. La fierté n'est pas un vice à étouffer, mais une valeur à développer. Je trouve ça intéressant qu'on fasse la différence entre les deux visions. Puis là, le lecteur peut dire, moi, je le vois comment? C'est quoi la fierté de soi? Est-ce que je suis capable de nommer mes accomplissements? Est-ce que je suis capable d'affirmer mes talents, mes compétences, mes qualités, sans sentir que je suis en train de, d'être dans l'orgueil ou de me sentir supérieur, alors que c'est pas ça. C'est juste d'accueillir, d'accepter, d'affirmer ce que je suis. Est-ce que c'est si grave? Surtout quand tout le monde peut le faire. On a tout le droit de le faire. Mais est-ce qu'on est tous à l'aise de le faire? Super intéressant comme question. Ici, on a... OK. Ah oui, ça, c'est intéressant aussi. Qu'est-ce qui nous empêche d'être fiers? Puis là, dans ce chapitre-là, on nous dit « Voyons l'erreur comme une expérience dont nous tirerons une leçon. Ce qui est fait. Changeons aussi le vocabulaire. Vous savez que le vocabulaire est important. Les mots qu'on utilise ont de l'influence sur ce qu'on vit aussi, la façon d'expérimenter les choses. Donc, changeons aussi le vocabulaire. Ne demandons pas pardon, disons plutôt que nous sommes désolés. Prenons conscience que nous nous excusons et demandons pardon trop souvent pour des banalités. Pardon, c'est gros, c'est grave, là. Je suis désolée. On pourrait être désolé quelques fois par jour, mais le pardon, c'est vrai que c'est gros, là. C'est pour les gros morceaux. Fait que ça, je trouve ça intéressant dans ce livre-là d'avoir fait la différence là-dessus. On parlait tantôt d'être fier de soi. Là, dans le chapitre de l'humilité, première ligne, le paragraphe, c'est juste une ligne, c'est l'humilité. L'humilité est tout à fait inutile. Point. Là, j'ai fait comme ah. Puis là, on continue de lire pour voir c'est quoi l'opinion, c'est quoi la vision des choses de l'auteur. L'opinion, mais en même temps, il dit il faut s'éloigner de ceux qui nous disent qu'il faut être humble. Mais c'est intéressant d'aller explorer. Tu sais, c'est définitif, c'est directif comme la façon de l'exprimer, mais c'est intéressant d'aller l'explorer aussi. Je trouve ça important d'avoir une ouverture quand on lit des livres. Je trouve ça important aussi d'avoir une ouverture quand on écrit des livres. À savoir que des fois, le lecteur va avoir une opinion différente, puis c'est bien correct parce que ça permet des belles discussions, des belles réflexions. On aime ça. On nous parle des peurs dans ce livre-là, c'est intéressant aussi. Donc, voici succinctement ce qu'est une peur. Une émotion irraisonnée, une information irréelle, une pensée non réaliste, une pensée non vérifiée et mal raisonnée. C'est intéressant. Une émotion non contrôlée, une croyance très souvent naïve et ou une fabulation. Un leurre, un manque de connaissance du ou des sujets. Bon, c'est toutes des choses qui pourraient être des peurs. Et là, je regarde mes post-it. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah ouais. OK. Dans le chapitre là, qui parle de... comment ça s'appelle? Non, attends une minute. Là. Tu sais, d'attirer les gens à nous. Là. Attirer les gens à soi. C'est ça le chapitre.
À un moment donné, vers la fin, puis là, tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui viennent de... c'était quoi, donc, le livre, là? Stephen Covey, je pense, là. C'était, tu sais, les 156 millions de façons de faire que les gens nous apprécient, là. Il y avait un livre comme ça. Pour améliorer notre personnalité, nous suggérons ceci. Quand nous sommes en présence de quelqu'un, efforçons-nous d'avoir toujours le sourire. Moi, personnellement, si ça va pas ou si je suis préoccupée, je vais pas faire semblant d'être bien, je vais pas étouffer mes émotions juste pour que les gens autour de moi soient confortables. Moi, je vais vouloir que les gens puissent savoir que peut-être j'ai besoin d'aide puis qu'ils pourront peut-être m'aider. Si je fais semblant, j'ai un sourire, mais là, tout le monde est confortable, mais moi, je suis pas bien puis je peux pas avoir d'aide. Fait que pour moi, déjà, ça fait pas de sens. Mais c'est une réflexion qui vient parce que ça a été déclenché par ce qui est écrit. Donc, c'est success, là, c'est bon parce que les livres doivent nous faire réfléchir et apprendre à nous connaître. Donc, il est plus agréable de recevoir des suggestions que des ordres. Je suis 1000% d'accord. Puis, c'est drôle parce que ce livre-là aurait pu être écrit comme des suggestions à explorer ensemble. En tout cas, ça me fait rigoler un petit peu. Donc, nous serons appréciés si nous laissons plus de place aux autres dans les conversations. Absolument. Je veux dire, dans le sens que si tu prends toute la place, mais que tu n'as aucune écoute, puis que les gens ne peuvent pas s'exprimer, puis que c'est vraiment one way, là, tu sais, juste unidirectionnel, puis que il n'y a pas les deux côtés, mais c'est sûr que c'est moins plaisant pour les gens, là. Donc, rendons des services selon nos possibilités, sans les monnayer. Ça, c'est intéressant aussi, de juste être là naturellement pour les gens. Valorisons, ça, j'ai adoré. Ça, là, je me suis mis un petit collant, là. Je veux jamais oublier ça. Je veux le relire souvent parce que je trouve ça magnifique puis je trouve ça beau. C'est écrit dans ce livre-là. Valorisons le concept du partage plutôt que celui du don. Ça m'a fait réfléchir vraiment. Si nous donnons notre repas, nous n'avons plus rien. Si nous donnons notre argent, on n'en a plus. Si nous donnons notre temps, nous en manquons. Par contre, avec le concept du partage, nous maintenons une forme d'équilibre. Lorsqu'on partage nos connaissances, on les a encore. Puis en plus, on va en acquérir d'autres. Lorsque nous partageons notre amour, on en a encore. Lorsque nous partageons une partie de nos biens, il en reste encore. Hey, ça, là, moi, là, pouh, j'étais comme... J'aime ça. Puis encore une question de vocabulaire. Donc, au lieu de don, c'est de partager. J'ai vraiment aimé ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a une section à la fin sur le pardon de soi qui est vraiment très important parce que souvent, on va passer du temps à essayer de voir s'il y a des choses qu'on a besoin de pardonner à d'autres, mais des fois, c'est nous-mêmes de dire, mais j'ai attendu, j'ai pas mis mes limites assez vite, j'étais là, il y a plein de raisons, puis qu'on ait raison, qu'on ait tort, le fait qu'on se sente coupable, c'est pas toujours rationnel, puis à ce moment-là, de se pardonner, c'est vraiment, vraiment puissant, là. Fait que ça, j'ai aimé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, cette partie-là. Donc, c'est un petit peu long, comme Booktube aujourd'hui, mais le livre « Le retour vers soi » de Régent Desiel et Suzanne Fiset, il y a vraiment des petites pépites là-dedans. Je vous dirais, pour moi, il a fallu, comme je vous disais tantôt, de traduire ce que je lisais dans ma tête pour que ce soit plus ouvert, plus avec des suggestions ou des pistes de réflexion ou des opportunités d'exploration au lieu d'être directif. Fait que, tu sais, je l'ai comme traduit dans ma tête en le lisant pour que ce soit plus, en tout cas, plus utile pour moi dans ma façon d'accueillir ou de recevoir les informations. Fait que je l'ai un peu comme
changer dans ma tête pour que je puisse vraiment aller chercher aussi les bons éléments qu'il y a là-dedans, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais en même temps, tu sais, moi je pense que un auteur, un écrivain, on est humain, là. On est humain comme tout le monde. On a appris des choses à travers nos expériences, puis là, on veut transmettre, puis on a notre façon de communiquer, notre façon de voir les choses, on a notre perception, notre interprétation, puis c'est normal. C'est normal. Je trouve ça important d'aller s'outiller, puis d'aller chercher ces éléments de connaissance de soi-là en explorant différentes façons de voir les choses, puis pour voir qu'est-ce qui résonne en nous ou pas. Donc, ça a vraiment été un exercice très intéressant de lire ce livre-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et sous la vidéo, je vais vous laisser aussi les différentes informations pour en savoir un petit peu plus sur ce livre-là et sur les différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour avoir plein d'outils, d'approches, des exercices qu'on fait ensemble, des explorations, des réflexions sur différents sujets, toujours liés au bien-être et à la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!